Bonjour, eh bien après avoir vu les bases sur le filtrage fréquentiel, puis avoir vu une cellule RC, on va maintenant voir la cellule CR beaucoup plus rapidement. C'est parti. Alors donc, de la même façon, analyser le filtre, fonction de transfert, le gain, le type, le déphasage et la fréquence de coupure. Donc fonction de transfert, donc de la même façon, on va refaire notre schéma pour voir ce que ça donne. Donc ici, on a UE, ici, on a US. Donc on a à nouveau le pont diviseur de tension. Donc on va pouvoir écrire directement US sur UE avec le pont diviseur est égal à ZR sur ZR plus ZC. Ensuite, on va écrire ce que ça vaut en remplaçant ZR et ZC par ce qu'ils valent. Donc ça nous fait R sur R plus 1 sur JC oméga. On multiplie en haut et en bas par JC oméga pour que ce soit plus propre. Donc RJC oméga divisé par GRC oméga plus 1. Voilà, donc on a notre fonction de transfert. Ensuite, on va calculer notre gain. Donc, vous vous souvenez, le gain d'une fraction, c'est le gain du module, enfin, module plutôt d'une fraction égale module du numérateur divisé par module du dénominateur. Donc, T, nous on souligne ce coup-ci puisque c'est les gains, est égal à, donc module du numérateur RC oméga, puisque c'est un imaginaire pur, donc c'est juste sa partie imaginaire, divisé par racine de 1 plus R carré, C carré, oméga carré. Voilà, donc on a le gain. Ensuite, on nous demande quel est le type du filtre. Donc de la même façon, quand oméga tend vers 0, on va regarder ce que ça donne. Donc le numérateur, bon, on a toujours RC oméga. Le dénominateur, on a cette partie-là, R carré, C carré, oméga carré qui tend vers 0. Et à côté, on a 1, donc on a un dénominateur qui tend vers 1. Donc ça nous fait quelque chose qui tend vers 0 divisé par 1, donc ça fait quelque chose qui tend vers 0. Quand oméga par contre tend vers l'infini, donc le numérateur ça nous fait toujours RC oméga, et au dénominateur, donc on a 1 additionné à quelque chose qui tend vers l'infini, donc 1 va être négligeable, donc ça nous fait racine, ça tend vers quelque chose qui est racine de R carré, C carré, oméga carré, c'est-à-dire RC oméga sur RC oméga, donc ça va tendre vers 1. Voilà, donc si on regarde ce que ça nous donne en fréquence, quand on est en basse fréquence, ça tend vers 0, et quand on est en haute fréquence, ça va tendre vers 1. Donc ça va nous faire quelque chose qui va augmenter progressivement, et puis après va être égal à 1 au niveau du gain en valeur naturelle, donc ici le 0 dB. Et donc on voit que ça nous fait un filtre passe haut. Ensuite, après avoir vu le gain, on va regarder le type, on va regarder le déphasage. Donc on reprend notre fonction de transfert, RJC oméga sur 1 plus GRC oméga. Donc T est égal à JRC oméga sur 1 plus JRC oméga. Donc comme on avait vu également tout à l'heure, phi est égal à argument du numérateur JRC oméga moins argument du dénominateur 1 plus GRC oméga. Ici, on a un imaginaire pur. Donc un imaginaire pur, son argument, ça vaut 90 degrés. Et puis ici, donc quelque chose qui va varier. Donc ça nous fait phi est égal à pi sur 2 moins argument de 1 plus GRC oméga. Voilà. Quand on regarde de la même façon, quand oméga tend vers 0, donc ici, le JRC oméga va tendre vers 0, donc ça nous fera argument de 1, donc ça nous fait un nombre réel. Donc l'argument d'un nombre réel, c'est 0, donc on va avoir phi qui tend vers pi sur 2. Et quand oméga tend vers l'infini, donc ici, ça va nous faire, si on se replace dans le plan complexe, avec les réels ici et les imaginaires ici, donc on va avoir 1 et puis on sera très haut là-haut, donc ça va nous faire plus pi sur 2 comme argument. Donc phi sera égal à pi sur 2 moins pi sur 2, c'est-à-dire phi va tendre vers 0. Ensuite, pour la fréquence de coupure, donc on repart toujours du gain. Donc notre gain est égal à RC oméga divisé par racine de 1 plus R carré C carré oméga carré. Et on sait que pour oméga C, donc ici je mets oméga C, on a le gain max, donc il faut qu'on regarde ce que ça vaut. Le gain max, on a vu que ça valait 1. 1 divisé par racine de 2. Donc pareil, produit en croix, donc ça nous fait racine de 2 RC oméga égale racine de
1 plus R carré, C carré, oméga C carré. Ensuite, on place tout ça au carré, donc ça nous fait 2RC oméga. À nouveau, vous savez, R est positif, C positif, oméga positif, donc on peut faire plein de choses sans précaution qu'on serait obligé de prendre en maths si on n'avait pas d'hypothèse sur les signes des variables. Donc 1 plus R carré, C carré, oméga C carré. Oh, j'ai oublié ici de mettre les carrés. Donc ici, on a 2 d'un côté et puis le 1 de l'autre. Je mets les oméga C là où je les ai oubliés aussi. Donc 2 fois R carré, C carré, oméga C carré et une seule fois de l'autre. Donc on peut les simplifier. Et donc il nous reste R carré, C carré, oméga C carré qui est égal à 1. Donc je dis simplifier si ça on le faisait passer de l'autre côté. Donc ça nous donne oméga C carré qui est égal à 1 sur R carré, C carré. Donc oméga C est égal à 1 sur RC. Voilà, donc on a notre fréquence de coupure. Ensuite, donc, il faut qu'on regarde notre pente également. Pour le diagramme de Bode, ça nous sera nécessaire. Donc on fait exactement comme tout à l'heure. Donc on a notre gain qui est égal à RC oméga divisé par racine de 1 plus R carré, C carré, oméga carré. Ça, si on l'écrit en décibels, donc ça nous fait T, on va mettre en dB, est égal à 20 log de RC oméga moins 20 log de racine de 1 plus R carré, C carré, oméga carré. Voilà. Ensuite, donc là, on avait vu que la pente, elle est quand les oméga sont petits. Donc quand les oméga sont petits, cette partie-là sera très faible. Donc pour oméga très petit, donc c'est-à-dire oméga fois RC, oméga carré, R carré, C carré, très petit devant 1. Donc on se place dans ce cas-là. Ici, on a donc R carré, C carré, oméga carré étant tout petit, la racine de ça sera équivalent à 1. Et donc notre gain en dB sera égal à, enfin, équivalent plutôt à 20 log de RC oméga moins 20 log de 1. Donc ça, hop, ça disparaît, ça fait 0. Et donc, si on se place pour une décade plus loin, donc pour oméga prime égale 10 oméga, ça nous fait T en dB est équivalent à 20 log de RC fois 10 oméga, c'est-à-dire, donc là on a dit 1 pour oméga prime, c'est-à-dire 20 facteurs de log de RC oméga plus donc 20 fois log de 10, c'est-à-dire 1. Donc ça nous fait 20 log de RC oméga plus 20. Donc on est bien à plus 20 dB par décade. Voilà, ensuite on a calculé la fréquence. Donc le FC est égal à 1 sur 2 pi RC. Voilà, si on fait le calcul, donc on a R qui est égal à 3,3 kg, C qui est égal à 47 nanos. Donc 1 sur 2 pi fois 3300 fois 47 nanos, ça nous donne 1,03 kHz. Voilà, donc on va mettre le 1 kHz, hop, 1 K ici. Donc ici ce sera 100 Hz, 10 Hz, 10K, 100K, etc. Ici, donc, c'est la fréquence en Hertz. Ici, le gain en dB. Donc dB hein, qui n'est pas une vraie unité, hein, c'est juste pour dire que ce n'est pas en valeur naturelle, mais en décibels. Donc pour le jusqu'à à partir de 1K, hein, pour rappel, voici le gabarit. Donc à partir de 1K, on aura un gain qui sera constant égal à 1, c'est-à-dire 0 décibels. Et avant, on sera plus 20 dB par décade, hein, si on monte. Donc si on prend par exemple 5 dB par carreau, donc 5, 10, 15, 20 dB. Ici, on sera encore plus bas,
5, 10, 15, 20 plus bas. Et donc, ça nous fera quelque chose comme ça au niveau de notre gabarit. Ensuite, au niveau de la fréquence, on va varier entre plus pi sur 2 et 0. Donc ici, on va prendre le pi sur 2 qui est ici, le 0 qui est ici, fréquence en Hertz. Donc on reprend notre 1 kg au même endroit, 100, 10K et ainsi de suite. Donc on a dit qu'on a notre déphasage qui varie entre pi sur 2 et puis 0, sachant qu'on sera à pi sur 4 hop, à la fréquence de coupure. Et donc il faudrait calculer à nouveau les valeurs pour voir exactement ce que ça donne, mais globalement on sera quelque chose de proche de cela. Encore une fois, il faudra calculer les valeurs pour vérifier. Juste pour rappel, pour la fréquence de coupure, on a T qui est égal à RC oméga sur 1 plus JRC oméga sur 1 plus JRC oméga. Donc on a dit l'argument c'est égal à, alors pour rappel, parce que je ne m'en souviens plus, voilà, pi sur 2 moins argument, que j'aurais pu voir, enfin, donc moins argument de RC oméga sur 1, donc pour oméga qui est égal à 1 sur RC, ici ça nous fait bien 1, et argument de 1, ça fait arc tangente, pas argument, arc tangente, et donc arc tangente de RC oméga sur 1, ça nous fait bien cette partie K là pour oméga C égale 1 sur RC, cette partie-là est bien égale à 45 degrés, donc ou pi sur 4. Donc pi sur 2 moins pi sur 4, ça fait bien pi sur 4. Voilà, et pour vérification, si on regarde la simulation, donc entrée plein, ici en vert, le gain, donc on voit qu'on est bien sur un filtre passe haut, et puis en pointillé ici, l'argument, avec l'échelle qui est à gauche, et donc on voit bien qu'on varie entre 90 degrés et 0 degrés. Voilà, j'espère que les choses sont plus claires pour vous.